Recording in progress. Ok, top. Donc, définir son objectif, les amis, c'est quelque chose de super important, de savoir vraiment la direction, de savoir vraiment où est-ce qu'on veut aller. Et à chaque fois qu'on parle de définir un objectif, ce qu'il faut savoir quand on réfléchit à un objectif, c'est qu'il doit être à la fois assez excitant, challengeant et aussi réalisable. Et en fait, c'est cet équilibre qu'il faut aller chercher parce que si vous fixez un objectif trop impressionnant, vous allez rapidement vous décourager. Et si vous fixez un objectif que vous pouvez, enfin, qui est juste proche et que vous pouvez atteindre le 5 du mois, ben, ce n'est pas assez challengeant et ça ne va pas vous permettre de vous dépasser. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est important. Quand vous vous fixez un objectif, il vous faut un objectif réalisable, mais à la fois challengeant, qui va vraiment vous permettre de sortir vos tripes, sortir toute l'énergie que vous avez, vous dépasser, faire des sorties de zone de confort, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour aller le réaliser. Donc, essayez de trouver cet équilibre-là dans l'exercice qu'on va faire. Vraiment, c'est important aussi de vous munir d'un papier et d'un stylo. Si vous avez un téléphone portable, c'est bien, mais c'est encore mieux si on l'écrit, parce que quand on l'écrit, il y a une énergie particulière autour de l'écriture. Donc, vraiment, papier blanc, stylo bleu, et on va écrire. OK? Donc, je mets le plan de rémunération en sachant que le plan de rémunération, je vous jure que j'ai vu des personnes dans l'industrie du marketing relationnel aller chercher des résultats incroyables en ne connaissant pas le plan de rémunération de la société. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le connaître parce qu'il faut toujours essayer de se professionnaliser, mais ce n'est pas une compétence qui va vous permettre de réussir. Non, loin de là. La compétence dans le marketing relationnel, c'est de pouvoir partager cette opportunité à un maximum de personnes, créer une équipe, créer une énergie et aider des gens à faire la même chose que vous. C'est de ça dont vous avez besoin. C'est le principe, OK? Parce que si vous le faites sans connaître le plan de rémunération, vous irez aussi chercher du résultat. Mais si vous le connaissez, vous serez encore plus puissant. Et donc, c'est important, je l'ai mis en dessous, vraiment, de savoir combien de personnes il vous faut exactement pour aller chercher telle position, de savoir le chiffre d'affaires qu'il faut aller générer, de savoir à quoi correspond un point. Parce que nous, on a un point, 1 euro, sauf pour le pack à 150 euros qui vaut 160 points. OK? Savoir aussi qu'il faut 2 équipes, vraiment les bases. Et on a la chance d'avoir un plan de rémunération très simple. Maintenant, on va faire un exercice simple. Je veux que sur une partie de la feuille, enfin, sur l'avant de la feuille, ensuite on la retournera, mais sur l'avant de la feuille, ok, vous notez tous les mois, les 12 prochains mois, pardon, les 12 prochains mois. Donc, on part du mois de mai. Donc, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Voilà. Les 12 prochains mois à la suite, vous notez donc les mois mai, voilà, juin, juillet, août, septembre. Il faut connaître les mois. Donc, notez tous les mois et faites-moi un pouce. Alors là, je vois Aldric, Sandy dans les caméras. Donc, faites-moi ça quand c'est noté. Un petit pouce sur la caméra, que je puisse voir. Et sur le chat aussi. Dès que vous avez écrit tous les mois, vous me le dites. Ratari, on l'a déjà fait en plus cet exercice. OK, top. Maintenant, je veux qu'à l'aide de ce tableau de rémunération-là, de ce plan de REM, vous notez à côté toutes les positions que vous voulez faire mois après mois. Je donne un exemple. C'est-à-dire que ce mois-ci, je suis challenger. Imaginons que le mois d'avril, j'ai passé à la position de challenger. Ben, au mois de mai, l'objectif, vous allez chercher, pour moi, le director. Puis ensuite, juin, je serai encore director. Juillet, je serai encore director. Août, je vais passer l'iron. Donc en août, je note iron. Ensuite, iron. Ensuite, iron. Ensuite, iron. Ensuite, ambassadeur. Ensuite, ambassadeur. Donc vraiment, tous les mois, mois après mois, en ayant en tête ce que je vous ai dit, un objectif challengeant et que vous pensez réalisable. Vraiment, à la frontière du challenge et de ce que vous pensez pouvoir faire. Ok, donc, ce que vous pensez pouvoir faire, vous allez chercher juste un peu au-dessus. Et vous notez mois après mois. Le but, ce n'est pas de faire director, iron, ambassadeur, international, diamant en 4 mois. Non, c'est vraiment d'aller progressivement. Ok, et donc de le faire sur 12 mois, les 12 prochains mois. Où est-ce que vous vous voyez en avril 2023, mois après mois? Et vous me faites OK quand c'est OK pour vous sur le chat
Et Sandy et Aldric, je vous vois. Donc, vous pouvez me faire un pouce. OK. Donc, Sandy, c'est OK. Il y a des personnes qui ne m'ont pas confirmé sur le chat. Céline, OK, good. Donc là, vous avez noté tous les mois. C'est important de le faire de la bonne manière. Donc, de noter vraiment tous les mois. Et ne faites pas des guillemets pour faire d'un mois à l'autre. Non, à chaque fois, vous notez la position. Même si la position ne change pas d'un mois à l'autre, c'est logique. Plus on monte, plus c'est compliqué. Donc, le directeur, si vous mettez par exemple 3 fois directeur, vous notez 3 fois directeur sur les 3 mois qui suivent. Ensuite, Iron. Ensuite, vous notez même 5 fois Iron, mais vous le notez, vous l'écrivez. Bueno, good, OK, yes, parfait. Maintenant, je vais vous demander quelque chose de simple, c'est que la feuille ou le téléphone ou les notes que vous avez, vous fermez ou vous tournez votre feuille et que vous regardez plus cette feuille. C'est fini, on oublie. OK? On oublie, on ne triche pas, on n'essaie pas de voir. Finito. OK? Top. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un vieux pêcheur. OK? Cette histoire-là, certains la connaissent parce que j'aime bien cette histoire, en fait, parce que moi, dans mon parcours et dans mon histoire de vie, on m'a toujours dit quelque chose. On m'a toujours dit, l'argent change les gens. Et ça, j'en parlerai après. Mais l'histoire du vieux pêcheur, c'est un pêcheur qui vivait dans une île, dans une très belle île, où il y avait très peu de personnes, très peu d'habitants. Et en fait, ce pêcheur-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il pêchait quelques poissons. Il avait un vieux bateau. Il pêchait quelques poissons, mais assez pour pouvoir en vendre le matin au marché. Et le reste pour pouvoir le consommer pour sa consommation personnelle et celle de sa famille et pour y vivre heureux. Et un jour, il rencontre un riche homme d'affaires, un homme d'affaires très riche qui est en plein dans Wall Street, qui est en plein dans le business, dans les affaires, et il goûte son poisson. Et là, pour lui, c'est le déclic. C'est le plus bon poisson qu'il a jamais mangé. Son poisson était d'une qualité incroyable. OK? Et en fait, cet homme d'affaires, il a vu directement, c'est un businessman, quoi. Il a vu directement ce qu'il pouvait aller chercher. Il est parti voir ce pêcheur, il lui a dit: «Écoute, j'ai jamais mangé un poisson aussi bon. Il faut que je te dise quelque chose. Tu sais que dans ce secteur-là, il y a très peu de pêcheurs et que nous, on peut prendre le marché. Si jamais on achète 1 ou 2 bateaux en plus, on peut vendre beaucoup plus de poissons et créer une société». Et le pêcheur, il lui dit: «Ah ouais, c'est trop bien et après?» Il dit: «Après, on crée une société et donc on commence à avoir le monopole sur l'île. On est les leaders sur le marché». Et lui, il lui dit: «Ben, c'est trop bien et après?» Il dit: «Après, le but, ça va être vraiment d'industrialiser ces poissons-là et de pouvoir les commercialiser à l'international, en surgelé». Et lui, il lui dit: «Ben, c'est très bien et après?» «Et après, le but, c'est de créer un siège social dans un pays développé comme les États-Unis». Il dit: «Ben, c'est très bien et après?» Il lui dit: «Après, tu seras le numéro 1 dans le surgelé dans le monde et on créera ton siège social à New York». Il lui dit: «C'est trop bien et après?» Il lui dit: «Après, tu auras énormément d'argent, tu pourras même t'acheter une île déserte et y vivre heureux». Et le pêcheur, il lui dit: «Ben, c'est déjà ce que je fais». Et en fait, je ne sais pas si vous comprenez la morale de cette histoire-là. En fait, du point A au point B, ben, le pêcheur vit exactement la même chose, sauf qu'il ne traverse pas toutes ces étapes. Ça veut dire que lui, son besoin à l'instant T, il y répond déjà et qu'il est heureux. Pourquoi je vous partage cette histoire-là? Parce que parfois, on a envie que nos objectifs, ben, les gens dans nos équipes ou les gens même en crossline ou les gens qui nous entourent aient les mêmes objectifs que nous. Et on ne comprend pas quand une personne n'a pas les mêmes objectifs que nous, n'a pas la même vision que vous. Et moi, j'insiste sur ça vraiment, les amis, parce que c'est super important, parce que le but, on est 104 sur ce call, c'est que chacun monte en leadership, que chacun comprenne, que chacun apprenne, que chacun acquiert de vraies compétences et de vraies connaissances dans le monde du marketing relationnel. Et dans le marketing relationnel, il y a le mot relationnel, et on est là pour créer des relations, mais on n'est jamais là pour imposer un objectif à quelqu'un. Jamais. C'est-à-dire que vos objectifs, ils vont dépendre uniquement de vous. Et c'est pour ça qu'il faut que vous ayez les idées claires, que vous ayez vos propres rêves, parce que vos rêves ne seront pas les mêmes rêves que les personnes qu'il y aura dans votre organisation et les prochaines personnes qui vont démarrer. Il y a des personnes qui vont démarrer pour le trading, d'autres pour la crypto, d'autres pour faire un complément de salaire. Vous voulez faire peut-être 20 000 € par mois, les gens qui vont démarrer, peut-être non.
ou pas encore, ou c'est leur processus. Ne forcez pas leur processus. Ce n'est pas à cause d'eux que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Ce n'est pas à cause d'eux que vous n'allez pas atteindre les résultats que vous souhaitez. Non, s'il y a un responsable à tout ce qui va tout ce qui va vous arriver tout au long du processus, c'est vous et uniquement vous. Et l'histoire du pêcheur, pourquoi j'en parle? Parce que c'est un riche entrepreneur qui creuse pas le besoin de la personne. Il ne sait pas ce que cette personne a besoin. Il pense que cette personne a la même vision que lui. Il veut la même chose que lui. Alors que cette personne-là, elle est heureuse et elle ne demande rien de plus. Et elle vit sa vie et sa retraite paisiblement. Et c'est donc pour ça que je souhaitais vraiment vous partager cette petite histoire. Je l'ai déjà lu, cette belle histoire. C'est une belle histoire, elle a une belle morale et encore plus dans l'industrie qu'on développe. C'est important. C'est pour ça que moi, à chaque fois, durant tout mon processus, j'ai vraiment des milliers de personnes dans mes équipes. Quand une personne n'a pas forcément les mêmes objectifs que moi ou la même vision que moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je me rapproche, même dans mes équipes, des personnes qui ont la même vision que moi. Ça veut dire que ça va être mes piliers, ça va être les personnes avec qui je vais créer l'avenir. Et les autres, je vais les accompagner aussi, je vais les aimer tout autant. Sauf que ça ne va pas être le même accompagnement, ça ne va pas être les mêmes paroles, ça ne va pas être le même processus et je ne vais pas en fait essayer ou forcer vraiment de leur mettre une vision parce que je sais que ça arrive progressivement et qu'il y a tout un conditionnement dont on doit se débarrasser parce que les gens sont conditionnés par l'école, par la famille, par toute leur jeunesse, leur enfance, etc. Très peu rêvent aujourd'hui. Donc ce conditionnement-là, ils vont l'enlever au fur et à mesure s'ils l'enlèvent un jour, mais je ne vais pas arriver et leur dire c'est moi la solution, t'inquiète pas, on va aller chercher 20 000 € par mois alors que la personne ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, après cette petite histoire, j'aimerais que vous ne retournez pas la feuille de tout à l'heure. Ok. Prenez une nouvelle feuille, un nouveau papier, ou alors au dos du papier, sans regarder ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais vous demander de faire quelque chose de différent. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire le même exercice que tout à l'heure et à l'envers. Ça veut dire qu'on va commencer en avril 2023 pour finir au mois de mai 2022. Donc, j'aimerais que vous notiez tous les mois, donc avril 2023, mars 2023, février 2023, janvier 2023, décembre 2023, novembre, octobre, septembre, et que vous notez tous les mois d'avril 2023 aujourd'hui, sans regarder ce que vous avez écrit tout à l'heure. C'est important, je regarde surtout ceux qui ont la caméra. Je regarde, on sait jamais il y a quelqu'un qui triche. Je sens du sérieux quand même quand je vois les caméras. Et vous me dites quand c'est good. Quand c'est bon, je vois Aldric, je vois Sandy. Sandy, c'est bon. OK. Et là, Sandy, tu fais la même chose. Ça veut dire que tu repars sur ton objectif en avril 2023 et tu redescends sans regarder ce que tu as fait de l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Crois-moi qu'il va certainement y avoir peut-être quelques différences, mais fais-le vraiment instinctivement. Fais-le vraiment selon toi ce que tu penses que tu peux faire. Julien, il le fait à fond. Il écrit 8 millions d'euros l'année prochaine. C'est OK, Magali. Ah, stop ça. Top. OK pour Magali. Alors, c'est avril, mars, février, janvier, décembre, novembre, octobre, septembre, août, juillet, juin, mai. C'est good. OK. OK. Et vous avez tous noté les positions, du coup, de l'autre côté, en le faisant à l'envers. On est bien d'accord? C'est OK? Sandy, tu l'as fait? C'est OK? Et on remet les positions. Oui, Théo, tu les remets, mais à l'envers. Et sans regarder ce que tu as fait la première fois. Ça, c'est ça qui est important. Sans regarder instinctivement, tu pars sur ton objectif l'année prochaine et tu reviens. Moi, le mois d'avant, 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 le mois d'avant. À l'envers, ça veut dire que tu pars du mois de d'avril 2023,
tu écris avril 2023, je ne sais pas moi c'est quoi ton objectif. Par exemple, c'est international, tu écris international, et ensuite tu refais le même exercice, mais sauf que tu pars du mois de avril 2023 et tu remontes. Avril 2023, mars 2023, février 2023, janvier 2023, décembre 2022, etc. J'attends que ce soit good un peu pour tout le monde. Good. OK. Est-ce qu'il y a des personnes, je vais vous poser une question, est-ce qu'il y a des personnes qui, quand ils ont fait l'exercice à l'envers, bah, la position qu'ils visaient ce mois-ci, mais ils sont retrouvés à cette position-là, mais bien après, ça veut dire qu'ils sont retrouvés à cette position-là en août, par exemple, ou en septembre. Est-ce que ça arrive à des personnes, ça? Non, non, non. Ouais. OK. Yes. Oui. Bah ça veut dire qu'il y a des choses à travailler. On peut comparer. Oui, go, comparer, les amis, s'il vous plaît. Notez-moi le nombre d'erreurs que vous avez faites euh, euh, sur vos deux objectifs. Sur une erreur pour Jimmy, zéro. Oh, Virginie, zéro erreur. Bravo, bravo. Est-ce que c'est partout la même? Est-ce que sur tous les mois, vous avez noté les mêmes positions? 1, oui. 5, oui. 1, les mêmes. 0, trop bien. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? 1, 0, 3. OK. 2, 1, 1, 3. OK, trop bien. Fini et 3. OK. 3, 2, 2. Tu n'arrives pas à calculer le nombre de. Il suffit que tu regardes les deux et que tu dis sur quel mois tu t'es trompé, quoi. 0 en fait en comparant la même période. Parfois, sur le premier, tu as mis en juillet, tu fais director, et le deuxième, tu as mis en juillet, tu as encore challenger, tu vois. Par exemple, ça, c'est une erreur. OK, top. Ouais, il y a énormément de personnes qui ont fait une ou deux erreurs et ne vous en voulez pas. Je suis désolé, on me voit très mal hein, parce que je suis dans la voiture. Ne vous en voulez pas, ça arrive. Je ne vais pas vous dire que c'est normal parce qu'on peut s'améliorer. Et justement, en fait, cet exercice, il est fait pour s'améliorer. Ça veut dire que lorsqu'on fait cet exercice-là, on se rend compte, et même quand on fait zéro erreur, il y a des personnes, parce que comme je vous l'ai fait assez rapidement, parfois on a aussi cette mémoire qui fait qu'on a retenu ce qu'on a fait à 5 minutes. Mais si on le fait aujourd'hui et que demain on fait de l'autre côté, je pense que quasiment tout le monde fait des erreurs. Parce que quand 24 heures passent et que tu penses à plein de choses, etc., et que tu dois le refaire, et à l'inverse, il y a énormément de personnes qui font des erreurs. C'est normal, c'est qu'on n'a pas tous les sens alignés et en direction de nos objectifs à chaque fois. On ne sait pas vraiment par où on va passer, par quoi on va passer. Ce n'est pas à 100% clair dans notre tête et c'est un exercice justement qui prend 5 minutes à faire. Donc, on peut le faire en 5 minutes aujourd'hui et demain, on reprend 5 minutes et on refait la même chose et qui nous permet vraiment de nous aligner sur chaque mois. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les erreurs qu'on fait, on les retient. Et ça, c'est le cerveau humain qui veut ça, ou en tout cas, pas toutes, mais peut-être 80 ou 90% des erreurs qu'on fait, on les retient. Ok. Et en fait, je suis convaincu aujourd'hui que si je vous dis, regardez sur quel mois vous avez fait une erreur, ben vous allez regarder les mois et demain, vous allez vous en souvenir. Sur quel mois vous avez fait une erreur, sur quel mois vous avez fait une erreur. Et en fait, ça vous permet vraiment de travailler sur votre esprit. Votre esprit, parce que l'esprit, c'est pas le cerveau, c'est au-delà du cerveau. On a le cerveau, qui peut réfléchir, etc. et tout. L'esprit, ça va au-delà. C'est quelque chose qui est très compliqué à travailler. C'est tout ce qui va rentrer, toutes les paroles que tu vas entendre. Si tu as des gens positifs autour de toi, bah, chaque fois, ça va te permettre de travailler positivement dans ton esprit. Si tu as des gens négatifs, bah, ça va travailler négativement et tu vas devenir négatif. Mais c'est pas le cerveau, parce que le cerveau, c'est neutre, c'est un état. Ça veut dire que lui, il agit. Ça veut dire que lui, par exemple, tu lui dis bouge ta main, ben, il bouge sa main. Voilà, tu bouges la main. Parce que le cerveau, il a envoyé un ordre. Le cerveau, c'est ça. Mais c'est l'esprit qui conditionne le cerveau. Comment on travaille cet esprit-là? On le travaille de cette manière-là pour les objectifs. Ça veut dire que plus ça va être clair dans votre esprit, plus il y aura une chance de le réaliser. Plus ça va être clair dans votre esprit, plus vous allez y croire, plus ça va être clair dans votre esprit, plus vous allez faire les actions pour aller le chercher. Plus ça va être clair dans votre esprit,
plus vous allez le matérialiser. Ce que disait Julien hier, tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir, croire, il peut le matérialiser. Et quand on fait ce type d'exercice et qu'on voit qu'il y a une erreur, deux erreurs, ben on se rend compte que même si notre cerveau il est câblé à nos objectifs, notre esprit, il n'est pas câblé sur les mêmes objectifs. Comment, quel message vous voulez envoyer si votre esprit, votre cerveau ne sont pas d'accord, ne sont pas alignés? Comment vous voulez aller chercher vos objectifs alors qu'à l'intérieur de vous, ben, il y a une divergence? Et l'objectif, c'est d'aligner tous les sens vers nos objectifs. Et donc, à chaque fois, retravailler. C'est un exercice que je vous conseille de faire, vraiment. Tous les débuts de mois, c'est 5 minutes. Vous faites 5 minutes, le lendemain, 5 minutes, et c'est réglé. Et vous notez les erreurs, et vous n'avez même pas besoin de le refaire. Pourquoi je vous partage ça aussi? Parce que durant tout mon parcours et tout mon processus, j'avais des objectifs, OK? Et combien de fois je n'ai pas atteint mes objectifs? Je vous jure, plein de fois, plein de fois. Mais à chaque fois, je les ai retravaillés. À chaque fois, je les ai retravaillés. Parce que, au-delà de ça, il y a les actions, il y a le contexte actuel, etc. Mais à chaque fois, parce qu'un objectif, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas je ne le fais pas, c'est fini. Non, parce qu'il faut être vraiment déterminé. Il faut avoir un objectif qui est l'objectif le plus grand, c'est l'objectif le plus fort. Ça va dépendre aussi de votre pourquoi, etc. Mais c'est l'objectif final. Où est-ce que vous voulez être dans 5 ans, par exemple? C'est l'objectif final. Il faut toujours avoir un objectif final qui est plus important que les petits objectifs de mois en mois. Mais c'est les petits objectifs et les petits pas qui nous rapprochent de cet objectif final. Donc, c'est super important d'avoir les deux. Mais le plus important, c'est l'objectif final. C'est l'aîné 11 erreurs toute l'année. Bah, c'est top. Donc, c'est l'aîné. Tu sais que ça, 5 minutes, vraiment, pour le travailler en début de mois, c'est incroyable. Qui ne veut pas être millionnaire? Et maintenant, c'est une vraie question que je vous pose. Ce n'est pas juste un titre, c'est une vraie question. Je vais vous demander cette question. Je vais vous poser cette question-là, pardon. Qui ne veut pas être millionnaire sur ce call-là? Et je sais, il y en a et c'est normal. Qui ne veut pas être millionnaire? Ok. Moi, je ne veux pas l'être. C'est l'aîné. Top. Enfin, pas top, mais je comprends. Sur le chat, s'il vous plaît, les amis, qui ne veut pas être millionnaire? Jalila, moi non plus. Alors, moi, je vais être milliardaire. Ok. Moi, je vais être milliardaire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, les amis, qui veulent répondre à cette question, s'il vous plaît? Non, pas moi. Moi, je ne dis pas non. Pas dans un premier temps. Milliardaire. Si, si, moi, je veux l'être. Moi, je veux simple la liberté financière. Je ne veux pas. Moi, je veux. Pourquoi pas? Moi, je dis évidemment que si. Pas moi, Chloé. Va simple de liberté. Ok. Moi, je veux l'être. Je le serai. Moi, juste le RSA tranquille. Tout ce que je peux faire, je prends. Ah, Lorraine, exactement. Exactement. Je vais poser une question différemment. OK. Pour les personnes qui ne veulent pas être millionnaires, et que je peux comprendre. Je vais vous poser une question, juste à ces personnes-là qui m'ont répondu non. Est-ce que ça vous intéresserait d'être millionnaire et de reverser 80% de ce que vous gagnez à des œuvres, à des associations, euh, aux enfants malades, aux associations pour le bien-être des animaux? Ah oui, si, je reverse à des associations en main propre. Oui, yes, ça coule de source. Ah oui. Ah oui, pas aux impôts par contre. L'association de l'Élysée. Ok, top. Merci, merci pour vos réponses, les amis, parce qu'en fait, la question pour moi est la même. Parce que la première question, c'est est-ce que vous voulez être millionnaire? Certains m'ont dit oui, certains m'ont dit non. La deuxième question, c'est est-ce que vous voulez être millionnaire et reverser un peu d'argent aux associations, etc. Et là, tout le monde m'a dit oui. Tout le monde m'a dit oui. Ça souligne une chose. Ça souligne une chose. Premièrement, c'est que dans notre esprit, tout le monde aimerait être millionnaire. Et moi, je suis convaincu de ça. Et je respecte les gens qui ne sont pas d'accord avec moi ou qui pensent que j'ai tort, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas là pour faire un débat. Moi, je vous dis vraiment ce que je pense et ce que je ressens. Je pense que tout le monde rêverait d'être millionnaire, aimerait être millionnaire. Pourquoi? Parce que même si tu ne le veux pas,
Tu le veux pour pouvoir aider des gens, pour pouvoir aider des gens dans le besoin, ta famille, pour pouvoir faire le bien dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, bah, les millionnaires, les milliardaires, on n'a pas l'impression, ou en tout cas, il y en a qui aident, il y en a qui n'aident pas, mais on n'a pas l'impression que tout le monde fait le bien autour de lui. Cet argent-là, il existe. Est-ce que vous préférez l'avoir vous-même et pouvoir faire du bien autour de vous, pouvoir faire du bien pour des associations, pour des enfants malades, pour peu importe vraiment ce qui vous arrache les tripes, ce que vous avez envie de faire, les gens que vous avez envie d'aider, ou est-ce que vous préférez que cet argent-là soit donné à une personne qui va s'en servir uniquement pour lui, qui va s'acheter des villas de luxe, qui va faire profiter personne, qui ne va aider personne, etc. La question qui devrait être posée, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? C'est pas est-ce que tu vas être millionnaire ou pas. C'est qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Moi, je ne vais pas pousser tout le monde à avoir des gros objectifs parce que je sais le sacrifice que ça demande, le parcours de vie que ça demande. Je sais par où il faut passer, je sais le mindset d'acier qu'il faut avoir, le travail qu'il faut donner. Donc, sur ça, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas y arriver, il y a des personnes qui vont y arriver. Ça, c'est le processus, c'est normal. Mais par contre, quand une personne me dit je ne veux pas être millionnaire, je trouve ça, entre guillemets, un peu, mais je pense que personne ne le pense, mais je trouve ça, entre guillemets, un peu égoïste. Parce que moi, je préfère être millionnaire que laisser ce million d'euros à quelqu'un qui va mal s'en servir. Je préfère ça et je sais exactement ce que je vais faire avec cet argent. Je l'ai projeté, je l'ai écrit, je l'ai matérialisé. En plus de ça, j'y crois. Donc, j'y crois. Donc, déjà, ça m'a permis de l'écrire. Ça m'a permis de savoir exactement ce que je vais faire avec tous les centimes d'euros qu'il va avoir lorsque je vais aller chercher 1 million d'euros de commission, le pourcentage que je vais donner à des associations, le pourcentage que je vais attribuer à ma famille au Maroc qui en ont besoin, le pourcentage que je vais donner là, le pourcentage que je vais garder pour moi, je sais exactement, c'est clair dans ma tête. Mais cet argent-là, je préfère l'avoir moi que de laisser. Et je pense toujours à ça, hein. C'est-à-dire que je me vois moi et je me dis, imagine-toi le pire homme sur Terre. Et je vous jure que dans les personnes qui ont de l'argent, il y a des gens qui sont vraiment terribles, incroyables. Et il vaut mieux que nous, on l'ait plutôt que des personnes avec ces valeurs-là, etc. Donc, la question, elle est claire. Qui veut être millionnaire, s'il vous plaît, pour vous, pour votre famille, pour les personnes qui en ont besoin, pour les nécessiteux? Qui veut être millionnaire? Voilà, merci. L'argent, c'est quelque chose, et c'est important parce que c'est dans le conditionnement, etc. Et nous, on essaye vraiment de dénouer certains nœuds qu'on a dans le cerveau ou dans l'esprit qu'on nous a inculqué dans notre éducation pardon, à l'école, etc. On essaie vraiment de pouvoir remettre, ou en tout cas nous remettre à l'endroit, ou en tout cas notre endroit que nous, on a choisi. Et ça, c'est important de comprendre ça. Pourquoi l'argent est important? Parce que moi, ma mère, elle m'a toujours dit, durant toute ma jeunesse, elle m'a toujours dit, vaut mieux en avoir peu. Ma mère, c'est une personne qui est croyante, qui croit en Dieu, etc. Et qui m'a toujours dit, la foi, la religion, c'est plus important. Dieu, c'est plus important que tout. C'est sa croyance, etc. Moi, je ne suis pas là pour juger. Vous pouvez croire en ce que vous voulez. En tout cas, moi, j'ai été éduqué de cette manière-là. Mais je me suis toujours dit aussi, pourquoi je devrais choisir? Pourquoi c'est soit je suis sage, je suis gentil et j'ai pas d'argent, ou alors j'ai de l'argent et je suis pas sage, je suis pas gentil. La majorité des gens pensent que quand tu gagnes de l'argent, tu changes. C'est faux. C'est vraiment faux, les amis. Pas forcément, ça va dépendre de vous, du travail que vous allez faire en vous. Et ça, il n'y a aucune raison que vous changiez. Mais par contre, si on vous dit déjà à l'avance que vous allez changer lorsque vous allez gagner de l'argent, il y a de fortes chances que vous changez si vous le répétez. Non, vous ne changerez pas. Par contre, il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va changer, les amis, c'est les gens qui sont autour de vous. Ça, c'est obligatoire. Quand vous allez commencer à passer des positions, les gens vont changer, pas vous. Donc parfois, on a l'impression que les personnes qui gagnent de l'argent changent. Non, c'est leur entourage qui change. D'un coup, il est plus aimé, d'un coup, il est plus apprécié, d'un coup, on lui accorde de l'importance, d'un coup, on l'écoute plus, d'un coup, on l'écoute mieux. Moi, quand j'ai passé la position à 10 000 euros par mois, on m'écoutait beaucoup plus que quand je gagnais 200 euros par mois. Pourtant, j'étais aussi déterminé. Je recrutais beaucoup plus aussi, mais c'est normal parce que j'avais atteint un rang aussi. Et donc, ça plaisait. C'est quelque chose qui est normal. Il faut vraiment se préparer à ça. Mais il n'y a aucune raison que vous changiez. Il n'y a aucune raison que vous changiez, la famille. Vraiment aucune raison. Donc, l'argent, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Si on le travaille,
Et si on veut vraiment faire quelque chose de positif avec, si on garde nos valeurs, si on garde notre éthique, et pour aller chercher cet argent-là, pour aller chercher ces positions-là, j'aimerais parler d'une chose vraiment qui est importante aussi, c'est l'importance du mindset. Qui pense que le mindset fait ou va faire à 100% votre business? Qui pense ça, les amis, s'il vous plaît? Le mindset, est-ce que le mindset va faire à 100% votre business? Ok, j'ai plein de réponses. Top, top. Vraiment, on apprend des choses, la famille, on apprend des choses. Et moi, je profite vraiment de ce chapitre 3 là que vous voyez, qui est très important pour saluer vraiment le travail qui est fait aujourd'hui par tous les leaders de DTN. Je pense notamment à Mariam, à Julien Blanc, à Tony Serp, à Vincent, à Sabine, à Nico, à Lorraine, je ne vais pas citer tout le monde, à Melvin, je pense vraiment à tout le travail qui est fait au quotidien, à Steve, à Marco, enfin plein de personnes qui se sont battues et qui se battent maintenant depuis quelques années, à Joao, à Aldric, à Tony Simonin, je pense vraiment à Samir aussi, qui fait un travail qui est incroyable, à toutes ces personnes qui sont en train de créer la route. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous dire, tout le monde ou la majorité des gens m'ont répondu, le mindset fait à 100% votre business, c'est faux, les amis. C'est faux. Le mindset, c'est un ingrédient dans votre business. Et parfois, on aime trop parce que l'école mindset, ça nous recable, ça nous remet dans l'énergie. On aime ça, on a besoin de ça. C'est un peu comme le réservoir, le carburant dont on a besoin pour pouvoir aller chercher, sortir de notre zone de confort, faire des actions. Mais je vous jure que ce n'est pas le plus important parce que j'ai vu des personnes aujourd'hui qui, pendant 10 ans et qui, pendant 10 ans, persévéraient dans un endroit où il y avait pas d'issue. Ça veut dire que si demain, je vous dis, écoute, si tu déplaces ce bâtiment à l'aide de tes deux mains, un grand bâtiment de le Burj Khalifa à Dubaï, avec tes deux mains, tu le déplaces, je te donne 10 millions d'euros, ben, tu peux pousser, tu peux pousser, tu peux pousser, tu peux pousser pendant 10 ans. Tu ne le déplaceras pas d'un seul centimètre. Pourquoi? Parce que le mindset, c'est un ingrédient. C'est pour ça que c'est important de se connecter sur toutes les formations, tous les Zooms de vos leaders, de vous coller à eux, parce que ce n'est pas qu'un ingrédient qui va vous permettre d'aller chercher la réussite. Ce n'est pas qu'un seul ingrédient, c'est juste un ingrédient. Mais si vous avez le meilleur mindset du monde et que vous écoutez les mauvaises personnes, vous n'aurez pas aussi du résultat. C'est pour ça que vraiment, aujourd'hui, vraiment, je félicite tous ces leaders-là parce que ça fait maintenant depuis quasiment 2 ans qu'on est en train de monter ce projet-là, que des positions passent tous les jours, que ces personnes-là sont le processus même de la réussite parce qu'ils ont traversé toutes les étapes, que ce soit le Freedom, le Challenger, ça allait jusqu'à l'ambassadeur et l'international récemment. Donc vraiment, félicité parce que ensuite, ce que vous avez à faire réellement, c'est de vous coller à ces personnes-là et d'aller chercher tous ces ingrédients, pas un seul ingrédient, tous ces ingrédients. Donc ça demande une remise en question constante. Ça demande une remise en question tous les jours. À chaque mois où vous n'atteignez pas votre objectif, la question, ce n'est pas est-ce que je dois arrêter, ou je suis bon à rien, ou je ne vais pas y arriver. Non, c'est qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? C'est pas est-ce que telle personne dans mon équipe, elle est dans le bon état d'esprit? Non, parce que ça ne va pas être dans ton équipe qu'il va y avoir le changement. Le changement, c'est toi qui dois l'incarner. Donc, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux améliorer ça? Par l'entourage, par l'écoute, par la remise en question, par toutes ces vertus-là qui sont normalement nécessaires, par aussi le fait de mettre son ego de côté, parce que tout le monde, enfin, on a tous un ego naturel, mais l'ego dans le business, il y a une phrase qui dit l'ego ne remplit pas le frigo. Donc, l'ego dans le business, il faut le mettre de côté si on veut grandir, si on veut apprendre, si on veut traverser les épreuves, si on veut traverser toutes les étapes. Parce que, croyez-moi, pour aller chercher 2000, pour aller chercher 5000, 10 000 euros avec un business que vous avez démarré à 100 ou 150 euros, pour aller chercher ces chiffres-là, il faut le mériter. Et comment on le mérite? On le mérite en traversant ces épreuves-là. Pourquoi? Parce que toutes ces épreuves-là que vous allez traverser, c'est un peu comme des tests pour savoir qui mérite le plus. Est-ce que vous le méritez vraiment? Est-ce que vous le voulez vraiment? Donc, il y a le mindset qui va vous permettre de passer ces épreuves-là. Mais je vous jure que si vous ne vous remettez pas en question, que vous avez le meilleur mindset du monde, vous n'allez pas y arriver. C'est qu'une étape. C'est qu'un petit point. 5K avant la fin du mois, je te le souhaite, frérot.
croire en soi, croyez en vous, c'est le quatrième ingrédient super important. Il y a le mindset, il y a aussi le fait d'y croire parce que c'est toujours la même chose. C'est comme pour les objectifs, ça veut dire qu'il y a le cerveau qui dit moi j'y crois à fond et qui dans 2 semaines doute et qui dans 2 mois y croit de nouveau et dans 4 mois doute et il y a l'esprit. Et l'esprit, c'est binaire. C'est soit il y croit, c'est soit il n'y croit pas. C'est binaire et c'est ça qu'il faut aller travailler. Et comment on travaille ça? Moi, j'ai toujours cru durant tout mon processus parce que je suis entouré de personnes qui y croient. Et quand il y en a une personne à côté de moi qui y croit pas, il y en a 4 où on est 4 à y croire. Et donc, c'est vite balayé. Donc, l'entourage, par exemple, vous permet de monter en confiance en vous, en croyance en vous, en croyance en l'industrie du marketing relationnel, en croyance à votre business. L'entourage est un ingrédient. Et il y a d'autres ingrédients aussi. Et donc, à chaque fois, travaillez sur vous parce que c'est vous qui allez chercher vos résultats. Ce n'est pas Futures, ce n'est pas votre parrain, ce n'est pas votre plane, ce n'est pas vos équipes, vos downlines. Non, c'est vous. Croyez en vous. Et vous savez, il y a une phrase qui m'a impacté parce que je l'ai vu dans une formation aussi. Et il y a pas mal de choses que je répète, mais c'est des choses qui m'ont impacté à un moment donné dans des formations ou dans des films ou dans des livres, ou enfin, peu importe, et que je vous répète, que je vous redonne parce que c'est des choses, moi, qui m'ont aidé durant tout mon parcours et mon processus. Il y a quelque chose, parce que moi, ma mère aussi me disait toujours ça, j'ai vécu dans cette éducation-là, c'est qu'à chaque fois que je gaspillais quelque chose, elle me disait, il ne faut pas gaspiller. Même, vous savez, quand je laissais un fond de coca, elle me disait, bois le fond de coca, bois tout. Le fond de la bouteille d'eau, tu le bois, tu ne le laisses pas. Il y a des personnes qui meurent de soif. Pareil, quand je mange et que je laisse dans mon assiette, elle me dit, non, tu manges, arrête, ne gaspille pas. Mais combien de personnes aujourd'hui gaspillent de leur temps? Combien de personnes aujourd'hui gaspillent de leur temps à aller chercher des choses qui ne vous permettent pas de grandir, qui ne vous permettent pas d'apprendre, qui ne vous permettent pas de passer des niveaux, qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs, qui ne vous rapprochent pas de la personne que vous voulez être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Tout ce temps-là qu'on perd, les amis. Et quand on regarde et qu'on décortique une journée, qu'on dort 8 heures, qu'on passe peut-être, certains passent 30-40 minutes aux toilettes, 30 minutes à manger, 1 heure à la douche, il reste combien de temps? Ce temps-là, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous le gaspillez et on aura plein de regrets dans quelques années? Ou est-ce que vous en faites quelque chose que vous aimez? Peu importe. Je ne parle pas forcément de business. Je parle là, c'est vraiment des choses qui vont vous permettre d'être aligné, d'être heureux, de vous sentir bien, de vous sentir aligné, de vous sentir vraiment en conquête sur quelque chose vraiment qui vous fait vibrer. C'est ça, important. J'aimerais finir sur une petite vidéo qui est là, qui est témoignage de Jack Ma. Et Jack Ma, c'est quelqu'un, pour revenir un peu aussi sur le call qui était très intéressant de mardi, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré dans son parcours parce que peut-être qu'il y a des personnes. Dites-moi sur le chat si vous connaissez un peu Jack Ma. C'est la personne qui a créé AliExpress, ça s'appelle aussi Alibaba. Un Chinois qui a une réussite qui est juste incroyable, donc qui fait partie des milliardaires dans ce monde, qui est parti de rien, ok, qui a une histoire hyper inspirante. Et en fait, pourquoi, au-delà de ce qu'il dit, j'aimerais que vous captez vraiment son énergie. Ça veut dire que lui, il a vécu un processus où il a eu énormément d'échecs. Il y a un ami à moi qui aimait bien me dire l'échec nous rapproche d'échecs. En fait, quand il disait d'échecs, il parlait d'échecs de banque, quoi. L'échec nous rapproche d'échecs. Donc, il a eu énormément d'échecs, mais en fait, il a toujours gardé cette excitation-là. Et je pense que Jack Ma, en ayant travaillé ses objectifs, et je suis sûr qu'il a travaillé ses objectifs, et même s'il les avait travaillés comme nous, on les a travaillés aujourd'hui, et parfois même ça se passe super bien, on va plus vite que nos objectifs, donc il n'y a pas forcément, ça ne va pas que dans un sens, on ne peut pas aller juste moins vite que nos objectifs ou aller à la vitesse, non, on peut aller moins vite, on peut aller à la vitesse, on peut aller plus vite. Mais à chaque fois, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la remise en question, c'est le fait de se remobiliser rapidement, de repasser à l'action massivement, de ressortir de sa zone massivement, ressortir de sa zone de confort massivement. Et donc, Jack Ma, vous allez comprendre, en fait, moi j'aimerais que vous remarquiez même derrière cette histoire, que vous captiez son état d'esprit. Quel était son état d'esprit à chaque échec? Comment il raconte? Et comment, si vous aviez vraiment la même histoire de vie, comment vous auriez réagi vous-même à ces histoires-là? Comment vous auriez réagi? Donc, je vous laisse écouter ça. Puis ensuite, je vais clôturer en 2 minutes. Dites-moi par contre sur le chat si le son, vous allez me dire hein, si le son est good, si la vidéo est good. Si vous voulez aller à l'université, vous devez passer des examens. Je les ai ratés 3 fois.
J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai échoué à des choses ridicules. Par exemple, j'ai échoué à un test clé de l'école primaire à 2 reprises. Et j'ai échoué genre 3 fois au collège. Et vous aurez du mal à y croire. Mais à Hangzhou, ma ville, il n'y avait qu'un seul collège. Et aucun autre collège nous aurait acceptés. On était trop mauvais. Je pense qu'on doit s'y habituer. On n'est pas si bon que ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous rejettent. Vous savez, pendant 3 ans, j'ai essayé, mais j'ai échoué à l'université. Alors j'ai postulé à plusieurs jobs, mais j'ai été rejeté 30 fois. J'ai été à la police, on m'a dit non, t'es pas assez bon. Je suis même allé au KFC, quand le KFC est venu en Chine, dans ma ville. 24 personnes se sont présentées. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul gars à avoir été rejeté. Et quand je me suis présenté à la police, 5 personnes se sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. J'étais encore le seul gars à avoir été rejeté. Oh, en passant, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard? J'ai été rejeté 10 fois. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il faudra que j'aille donner cours là-bas un jour. Je ne pense pas que dans ce monde, il y ait des gens qui ont été rejetés plus de 30 fois. La seule chose qu'il faut, c'est ne jamais abandonner. Comme Forrest Gump, il faut continuer à se battre. Il faut continuer à s'améliorer soi-même. On n'a pas le temps de se plaindre. Et quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? J'ai remarqué que si les gens font une erreur, et si ils se plaignent des autres, ils ne reviendront jamais. Mais si une personne fait un bilan de conscience sur elle-même, et qu'elle se dit « là, ça ne va pas avec moi, là, ça ne va pas avec moi », là, il y a de l'espoir. La question, ce n'est pas juste Jack Ma, les amis, à chaque fois que je mets cette vidéo, je vous jure elle me met vraiment les frissons. Et je vais clôturer vraiment sur ça. Parce que je pense que parfois, on se dit, dans toutes les épreuves qu'on a dans le business, hein, et même quand moi, je partage un peu mon histoire, je dis souvent, je n'étais pas la personne qui allait le plus vite, mais je savais que j'allais aller très, très loin. Et je n'étais pas celle qui allait le plus vite, je n'étais pas celle qui recrutait le plus. Des personnes qui démarraient, qui avaient énormément de résultats en 3 mois, 4 mois, alors que moi, je n'avançais pas, je ne bougeais pas, je ne comprenais pas. Je me remettais tout le temps en question, j'essayais toujours de m'améliorer, mais en fait, pour moi, il n'y avait pas d'issue. Et je me suis toujours dit un truc dans le business, ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque difficulté, à chaque fois que j'arrivais pas à atteindre mes objectifs, à chaque fois que je me sentais bloqué, à chaque fois où même je voyais même plus de lueur d'espoir, je voyais même plus cette petite lumière au bout du tunnel qui me disait: «Regarde, la réussite, elle est juste là, continue, continue de marcher, continue d'avancer», et que sans cette lueur, j'avançais quand même. Je me disais: «C'est parce que la récompense sera encore plus grande», et à chaque fois, mes objectifs changeaient, et à chaque fois, je les revoyais encore plus grands, plus haut, et je revoyais mes rêves encore plus grands parce que je me disais: «Je suis en train de galérer, c'est pas pour rien». Ça veut dire que je vais avoir à un moment donné quelque chose que je pense encore plus grand que ce que j'imaginais. C'est si je suis en train de galérer, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mon business, si je donne de mon temps, même je fais vraiment, je sacrifie de mon temps, je sacrifie des moments avec ma famille, je sacrifie des moments avec mes amis parce que mes amis, à un moment donné, je ne les voyais même plus. Ma famille, je ne les voyais même plus. J'étais vraiment focus. Mais à chaque fois, je me disais: «C'est parce que la récompense sera encore plus grande. Si ça met encore plus de temps, c'est parce que je vais aller chercher une récompense encore plus grande», et je revoyais mes objectifs à la hausse. Et en fait, quand je retrace un peu l'histoire de Jack Ma, bah, je me dis que Jack Ma, au collège, il a échoué. À l'université, il a échoué 3 fois. Je dis un truc exceptionnel, c'est qu'à KFC, quand KFC sont venus dans sa ville, 14 candidatures, 13 prix, lui n'a pas été pris. Ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, et comme moi, ce que je ne savais pas il y a quelques années, c'est que c'était une bénédiction pour lui. Et parfois, ne pas atteindre un objectif, c'est aussi une bénédiction. Et même, je veux vous dire un truc, tout ce qui vous arrive, c'est une bénédiction. Si vous le prenez comme une bénédiction, et si vous pensez que le combat que vous menez est juste, si vous pensez que votre vision, vous la méritez, si vous pensez que vos objectifs sont clairs, tout ce qui va vous arriver durant tout le processus, ça va être une bénédiction.
Vous vous en rendrez pas compte maintenant, mais peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 5 ans. Donc, go, les amis, on va se battre pour chacun des objectifs en sachant que ce n'est pas une fatalité, mais on va se battre pour les chercher et même aller au-delà des objectifs pour monter en niveau en se remettant en question chaque fois. Et on allait chercher l'objectif final que vous avez noté à la fin de l'année, donc en avril 2023. J'espère que ce call vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Je vous laisse, les amis, sur ça. Et j'arrête le partage d'écran. Et je vous souhaite vraiment à tous une très, très, très bonne soirée. Gros bisous, la famille. Ciao, ciao.